Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Le surcroît d'activité chez les carrossiers après les orages de samedi. 30 000 voitures seraient grêlées chez les seuls concessionnaires automobiles clermontois. L'INRA organise sa stratégie à long terme. Il mise sur son savoir-faire et son adaptabilité pour rester dans la course mondiale. Frédéric Rose est l'invité de ce journal. Nous parlerons musiques actuelles avec le directeur du tremplin de Beaumont. Des dizaines de milliers de voitures abîmées, les forts orages qui se sont abattus sur l'agglomération clermontoise samedi en fin de journée ont fait d'importants dégâts. La grêle n'a pas épargné les voitures. Du coup, les carrossiers sont surchargés de travail. Romain Duché s'est rendu chez un spécialiste du débosselage à Aubière. Il travaille essentiellement pour les professionnels et il est aujourd'hui débordé. Dans cette entreprise, en ce moment, on bosse énormément pour enlever des bosses. Quand il répare un véhicule grêlé, ce professionnel commence par déclipser la paroi intérieure avant d'insérer une barre métallique et de lisser la carrosserie, impact par impact. Il faut compter en moyenne une journée de travail par voiture. Ça reste un travail qui est très minutieux, qui demande beaucoup de patience. Une petite bosse moyenne, grosse comme une balle de ping-pong, peut être massée entre 200 et 300 fois pour l'adresser ultimement. Ils ne sont que 2 à travailler habituellement dans ce centre automobile, mais l'entreprise a dû prévoir du renfort pour faire face au surcroît d'activité. Rien que chez les concessionnaires auto de l'agglomération clermontoise, il y aurait 30 000 véhicules à réparer. Tout le monde a des véhicules grêlés, évidemment les particuliers aussi. On nous demande avant tout de gérer les parcs concessionnaires, puisque ces gens-là ont des véhicules neufs, des véhicules d'occasion qui sont vendus, qui sont prêts à livrer. Ces véhicules-là, il faut absolument qu'ils partent en temps et en heure. Le débosselage d'une voiture coûte en moyenne entre 1 000 et 1 800 €, mais les assurances préfèrent car changer complètement de carrosserie coûte 30 % plus cher. L'INRA de Clermont représente à lui seul près de 10% du potentiel de recherche de l'INRA au niveau national. L'Institut scientifique de recherche agronomique présentait aujourd'hui son schéma 2012-2020, autrement dit sa stratégie à long terme. Il mise sur ses compétences, mais également sur sa capacité d'adaptation aux évolutions technologiques. Une condition sine qua non pour répondre dans l'avenir aux exigences de ses partenaires mondiaux. Ariane Monfray, Christophe Grenier. Cela fait 1 an que l'INRA de Clermont-Té réfléchit à sa nouvelle feuille de route. Les domaines de recherche resteront les mêmes, les céréales et notamment le blé, les systèmes d'élevage ou encore la nutrition humaine. Ce sont plutôt les méthodes de travail qui vont changer. Le traitement des données par ordinateur va prendre une nouvelle ampleur dans la recherche afin de croiser un maximum de données entre elles. C'est ce que l'on appelle la modélisation. Les questions de recherche que nous pose la société ont beaucoup évolué en une décennie ou en 30 ans. Ce n'est plus du tout la même chose qui nous est demandée. Les outils de la recherche ont beaucoup évolué. Si on veut rester aujourd'hui sur les fronts de connaissances, être compétitif sur les questions de recherche, on ne peut plus être comme nous étions organisés dans les années 80. La science des années 2020 sera ancrée dans le centre de recherche auvergnat, mais résolument tournée vers l'extérieur. Tournée vers les universités et les entreprises locales, mais aussi tournée vers l'Europe et le monde. Un virage qu'avait déjà abordé la filière céréale de l'INRA, avec un résultat très encourageant. C'est un pari risqué, parce que le blé, c'est une espèce qui était réputée difficile à travailler. Au niveau génomique, et donc ce pari, c'est un pari qui est en train d'être gagné et finalement qui a conduit à positionner les équipes de recherche clermontoises au top niveau mondial. Avec cette réflexion, l'INRA se prépare en fait pour les enjeux des 50 prochaines années. Des enjeux à l'échelle de l'humanité, comment nourrir 10 milliards d'habitants tout en anticipant les futurs changements climatiques. L'Agence régionale de santé suspend l'autorisation d'exercer pour la société Clinidome. Cette entreprise d'hospitalisation à domicile a fait l'objet d'une enquête pendant 18 mois et le couperet est tombé. L'ARS met en avant des manquements graves et répétés en termes de sécurité, de qualité et de prise en charge des patients. Cette décision sera effective le 1er août prochain. Clinidome a donc 1 mois pour assurer la continuité des soins et transférer ses 60 patients vers une autre société. On écoute le directeur général de l'ARS sur le caractère exceptionnel de cette mesure.
En matière hospitalière, c'est extrêmement rare puisque personnellement, depuis 4 ans que je suis en Auvergne, c'est la première fois que je suis réduit à une telle nécessité, ce que je n'ai pas fait de gaieté de cœur et après avoir longuement soupesé ma décision, mais parce que j'estime de ma responsabilité de ne pas mettre en péril sur ce point la sécurité des malades. Donc c'est évidemment une mesure totalement exceptionnelle qui doit conduire l'établissement à se ressaisir et à se remettre sur le droit chemin des bonnes pratiques hospitalières en la matière. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Jean-Michel Maté quitte la direction du festival de la Chaise-Dieu. Nous vous l'annoncions hier soir. Après 9 ans passés à la tête du festival et 20 ans d'engagement au total de manière bénévole, Jean-Michel Maté s'en va vers d'autres projets professionnels. Il dirigera dès la rentrée le Festival international de Besançon, mais assumera ses fonctions à la Chaise-Dieu cet été et même jusqu'à la fin de l'année. Il était en direct sur Clermont Première à midi dans la chronique culture de Plateau Central. On l'écoute sur les raisons de ce départ. Je serai présent à ce festival, je vais également préparer le prochain. Mais j'arrive à un moment de ma carrière où, après avoir passé 9 ans à la direction, puis avant j'étais 11 ans bénévole, donc ça fait 20 ans que tous les étés je suis à la Chaise-Dieu. Oui. C'est tellement fort qu'à un moment il faut peut-être se dire il faut prendre du recul et puis il y a une opportunité de carrière, j'ai envie peut-être d'aller voir autre chose, de nouveaux horizons. Donc il s'agit vraiment de la volonté d'une évolution professionnelle et absolument pas d'un désaccord quelconque avec le conseil d'administration, le président Jacques Barrault ou quoi que ce soit. Au contraire, d'ailleurs j'ai bien attendu, bon, il y a eu quelques remous il y a quelques années. Oui, il y a eu des désaccords. Il y a eu des désaccords, pas avec Jacques Barraud, mais avec du temps. Le départ de Guéramona était un petit peu mouvementé. Tout ça est maintenant stabilisé. Le conseil d'administration se réunit régulièrement. Tout va bien. 46e festival de la Chaise-Dieu, donc entre le 22 août et le 2 septembre prochain. Frédéric Rose est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le tremplin à Beaumont et vous montez un projet commun avec 2 structures semblables à la vôtre. Les Lendemains qui chantent à Tulle, en Corrèze, et le Labo à Dinan, en Bretagne. Qu'est-ce qui vous lie, toutes ces 3 salles? Qu'est-ce qui nous lie? Un projet commun d'accompagnement des pratiques de musique actuelle, essentiellement. Voilà. Qu'est-ce qui motive ce rapprochement? Ce sont des territoires différents. Vous avez fait une conférence de presse hier dans laquelle vous avez dit on a une même envie. Quelle est cette envie? Expliquez-nous. Oui, on a une envie effectivement de partager, de se rencontrer déjà sur nos propres savoirs, de faire rencontrer les équipes qui travaillent sur l'accompagnement, d'échanger sur nos façons de faire. Oui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une envie aussi d'exporter et de faire la même chose avec nos groupes qui travaillent dans nos structures pour effectivement qu'eux aussi aient à la rencontre de nouvelles structures, d'autres façons de faire et puis d'autres territoires, surtout ceux dont ils ont bien besoin aujourd'hui. Donc très concrètement, des groupes pourront faire une résidence dans une des salles et puis aller sur les autres avec un petit peu de diffusion aussi? Oui. En fait, il y a 3 axes sur ce projet qu'il faut comprendre. Donc, il y a un premier axe qui est une mutualisation, échange et rencontre des structures. Donc, toutes les équipes vont se croiser. Ensuite, le deuxième axe, c'est effectivement l'échange de groupes. Donc, là aussi, ils vont pouvoir effectivement partir sur un plateau de 3 groupes de chacune des structures et aller donc sur les 3 territoires dans ce que j'appelle un accueil bienveillant, c'est-à-dire une résidence et diffusion aménagée spécifiquement pour eux. Et puis, surtout, aller à la rencontre d'un nouveau territoire. C'est-à-dire que chacune des structures aussi essaiera d'organiser autour de leur venue la rencontre des acteurs locaux, imaginer qu'ils puissent éventuellement revenir sur ce territoire en s'organisant eux-mêmes une tournée par exemple, qui pourrait être intéressant. À quel type de groupe ça pourrait s'adresser concernant Beaumont en tout cas? On est tous les 3 sur la même philosophie d'action, c'est-à-dire on est des structures d'accompagnement, donc on n'a pas un projet élitiste en termes de public, notoriété publique, choses comme ça. On s'adresse à des groupes qui effectivement, ça va s'adresser à des groupes qui effectivement d'abord seront disponibles, motivés pour suivre ce projet, qui auront un projet artistique fort, avec une identité. Voilà, donc effectivement, on va éviter d'un côté d'aller sur quelque chose qui serait un peu trop élitiste. Il faut aussi que les résidences aient du sens pour eux, donc ça corresponde à des besoins. Et puis on ne va pas trop s'occuper de valeurs qui seraient commerciales, en imaginant que voilà, c'est un groupe qui aurait le plus de notoriété possible. Bon, ça peut s'adresser à des très jeunes groupes finalement, qui ont besoin d'appui pour se développer et pour travailler. Oui, l'idée elle est bien là, c'est-à-dire du coup qu'on ne va pas les envoyer à Tulle ou à Dinan juste pour faire une diffusion. Il faudra bien qu'ils comprennent ça d'ailleurs, c'est plutôt un projet d'accompagnement aussi qui vont suivre, donc il faut que ça corresponde à un vrai besoin, bien sûr.
Comment va le tremplin, 18 mois après son ouverture? Le tremplin va plutôt très bien, puisqu'il est très sollicité. Voilà. Oui. On est sur 18 mois, effectivement, dont 6 mois vraiment de mise en route. Donc on est plutôt sur une première année une saison complète. Ouais, une saison complète, encore que l'ouverture des studios de répétition date que de février 2012. Donc oui. Même là, il n'y a pas tout à fait une saison. Non, le bilan est très bon, puisqu'en fait, on a vu quand même passer 56 groupes. Je crois qu'on a fait 13 résidences, 26 concerts, enfin 26 plateaux de concerts. Oui. Voilà. Donc pour une première année, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Vous êtes assez satisfait? Oui. Et qu'est-ce qui se profile pour l'année prochaine? Est-ce que la programmation est déjà faite? Alors on programme au trimestre, donc effectivement le premier trimestre, enfin le dernier trimestre 2012 est bien avancé sur la programmation, bien sûr, puisque là aussi on a été très sollicité sur des demandes de résidence, de sortie d'albums, donc malheureusement on ne peut pas accueillir tout le monde là. Donc, une date à retenir, un rendez-vous à ne pas manquer peut-être? Il y en a plein, alors c'est compliqué. Le premier rendez-vous est intéressant puisque c'est le 4 octobre, donc là on accueille un groupe américain et on le met en lien avec 2 groupes locaux qui sont un peu sur les mêmes esthétiques, en tout cas sur la même forme de groupe, c'est-à-dire des duos guitare-batterie-chant, donc ça c'est assez intéressant. Oui. Voilà, puis après on a des résidences, de toute façon on communiquera à la rentrée là-dessus, mais des résidences de projets très intéressants localement. Merci Frédéric Rose. Et prochain concert au tremplin, ce sera le 17 juillet avec Baroness, c'est ça? Oui, là un projet intéressant aussi. Merci Frédéric Rose. Merci. Une exposition exceptionnelle consacrée à Géricault au musée d'art Roger Quillot pendant tout l'été. La redécouverte d'une étude de tête pour le radeau de la Méduse dans les collections du musée en est à l'origine. C'est la 5e grande exposition consacrée à ce peintre depuis sa mort. Les plus grands musées français et américains ont prêté des œuvres pour l'occasion. Voyez le reportage de Maud Gatineau. Le radeau de la Méduse, un tableau de presque 5 mètres sur 7 de la main de Théodore Géricault. Une icône du romantisme qui représente une scène sordide, le sauvetage de quelques rescapés du naufrage de la frégate La Méduse, sombrée au 19e siècle près des côtes du Sénégal. C'est un tableau ultra pensé, il n'y a pas 1 centimètre qui ne soit pas pensé. Je pense que nos amis étrangers ne connaissent rien à Géricault souvent, mais ils ne connaissent rien à l'aspect sordide et politique du radeau de la Méduse, mais sont subjugués par l'aspect, la composition très simple, très dynamique, très efficace du radeau de la Méduse. L'exposition du musée d'art Roger Quillot regroupe une 50aine de tableaux, d'esquisses et de sculptures empruntés à des musées du monde entier. Son objectif, tenter de comprendre le processus de création chez l'artiste qui a mis près de 12 mois à peindre le radeau de la Méduse, un tableau presque aussi célèbre que la Joconde de Léonard de Vinci. Il faut rester humble. Géricault n'a pas écrit sur ce processus, on ne sait rien, il n'a pas été interviewé évidemment. Donc c'est à nous, historiens de l'art, d'essayer de reconstituer des morceaux de pulse. Voilà. Et donc l'exposition, ce sont de magnifiques morceaux de pulse et on a essayé de donner un sens. L'exposition durera jusqu'au mois de septembre. Il s'agit là de la toute première à se consacrer uniquement à cette œuvre de l'artiste. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain dès 12h30 et puis à 18h30 avec le journal de la rédaction. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. Un ciel voilé au menu de